Alors, je vous retrouve pour la toute dernière partie qui concerne le massacre des prétendants et bien entendu ensuite les retrouvailles d'Ulysse avec Pénélope. Ulysse aux mille ruses enleva ses haillons et bondit sur le large seuil tenant dans ses mains l'arc et le carquois pleins de flèches. Il laissa tomber les flèches à ses pieds et s'adressa aux prétendants. Ce concours si difficile touche à sa fin. Voilà que s'offre maintenant à moi une autre cible que nul n'a encore touchée. Voyons si je l'atteindrai et si Apollon m'accordera cette gloire. Sur ces mots, il décocha en direction d'Antinoos, donc le pire des prétendants, une flèche qui le transperça au moment où celui-ci s'apprêtait à soulever une belle coupe en or. La tenant entre ses mains, il allait porter le vin à ses lèvres, sans songer le moins du monde à la mort. Qui aurait pu imaginer qu'un homme seul, au milieu de tant de convives, même s'il fut doté d'une force exceptionnelle, lui préparait une fin terrible et funeste? La flèche d'Ulysse atteint sa gorge et s'enfonça dans son cou délicat. Violemment touché, Antinoos tomba à la renverse et la coupe lui échappa des mains. D'épais jets de sang coulèrent aussitôt de ses narines. Il lança un coup de pied pour éloigner la table et renversa la nourriture à terre. Le pain et les viandes rôties furent souillés. Les prétendants réunis dans la salle se mirent à hurler quand ils virent Antinoos au sol. Ils jaillirent de leur siège et se mirent à courir dans tous les sens. Ils examinèrent les murs, bien bâtis, mais il n'y avait aucun endroit où récupérer un bouclier ou une lance. Ils s'emportèrent alors contre Ulysse. Étranger, c'est pour ton malheur que tu as pris un homme pour cible. Tu ne participeras à aucun autre concours. Ta mort est proche, et tu ne pourras pas l'éviter. Tu viens de tuer le meilleur des jeunes gens d'Ithaque. Tu ne pourras donc empêcher les vautours de venir te dévorer ici. Chacun d'eux parlait ainsi, car ils croyaient qu'Ulysse avait tué Antinoos sans le vouloir. Ces fous ne comprirent pas que la mort flottait déjà au-dessus de leur tête. Ulysse, aux mille ruses, les regarda avec colère et leur dit « Chiens, vous ne pensiez pas que j'allais revenir de chez les Troyens, vous qui étiez occupés à dévorer mes biens, à forcer mes servantes, à tenter de séduire mon épouse, alors que j'étais encore vivant, sans redouter les dieux qui habitent le vaste ciel, ni craindre qu'une vengeance ne survienne un jour. La mort est déjà prête à s'abattre sur vous tous. » Il parla ainsi, et une terreur blême s'empara de chacun d'eux. Tous cherchaient du regard une issue pour échapper à une mort imminente. Eurymaque fut le seul à lui répondre. Si tu es vraiment Ulysse d'Ithaque, qui est de retour chez toi, tu as eu raison de prononcer ces accusations pour condamner tous les crimes qu'ont commis les Achéens dans ton palais, mais aussi dans les champs. Le voilà déjà mort, le responsable de tout cela. C'était Antinoos, c'est lui qui a organisé ces forfaits. Il voulait régner sur lui-même, sur le peuple d'Ithaque, aux belles maisons, après avoir tué ton fils dans une embuscade. Il a été tué maintenant, et c'est justice. Mais toi, épargne ton propre peuple. Et nous, pour te ramener à la maison, nous prélèverons au peuple chacun le prix de 20 bœufs, et nous te donnerons tout ce bronze et tout cet or pour te dédommager de tout ce qui a été bu et mangé dans le palais, jusqu'à ce que ton cœur retrouve la joie. Avant cela, nul ne peut te reprocher d'être en colère contre nous. Ulysse aux mille ruses s'emporta et lui dit en le regardant « Eurymaque, même si vous me donniez tous les biens de vos pères en retour, tous ceux qui vous appartiennent aujourd'hui, et tous les autres venus d'ailleurs que vous ajouteriez, je ne pourrais pas empêcher mes mains de poursuivre le massacre avant que tous les prétendants aient payé pour leurs insolences. Mais vous avez le choix, assumer le combat ou fuir, si l'un de vous désire éviter la mort et le destin, mais je doute qu'un seul d'entre vous puisse échapper à une fin terrible. » Il parla ainsi, leurs genoux et leurs cœurs cédèrent. Mais Eurymaque s'adressa à eux une seconde fois. Mes amis, cet homme que vous voyez ne retiendra pas ses mains sauvages, puisqu'il a saisi l'arc bien poli et le carquois. Il s'en servira. Eh bien, songeons à nous battre. Dégainez vos glaives, et cachez-vous derrière les tables pour éviter ces flèches qui hâtent le destin. Puis en rang serré, jetons-nous sur lui, pour essayer de l'écarter du seuil et des portes, puis courons à travers la ville pour lancer le cri d'alerte très rapidement. Si tout se passe ainsi, alors cet homme aura bientôt tiré sa dernière flèche. Sur ces mots, il dégaina son épée de bronze acérée des deux côtés et s'élança sur Ulysse en poussant un hurlement terrifiant. Au même instant, le divin Ulysse lui décocha une flèche dans la poitrine, qui lui transperça le foie. Eurymaque laissa échapper son épée à terre et tomba à la renverse sur la table. Ses deux pieds s'agitèrent et heurtèrent son fauteuil, puis la mort sombre se répandit sur ses yeux. Alors Télémaque va partir chercher d'autres armes et va se joindre à son père pour continuer le massacre. À l'aide de leurs longues lances, Ulysse transperça le fils de Damastor et Télémaque blessa Léocrite, qu'il frappa au creux de l'estomac. Le front de ce dernier vint s'écraser au sol. C'est alors qu'Athéna déploya son bouclier meurtrier au-dessus d'eux depuis le plafond.
et leurs cœurs se glacèrent d'épouvante. Effrayés, ils fuyaient comme un troupeau de vaches que le temps agile tourmente. Comme les vautours, aux cerfs recourbés et au bec crochu, qui depuis les montagnes fondent et tuent sans résistance ni fuite possible les oiseaux voletants, par peur des nuages, dans la plaine, tout cela sous le regard de l'homme intéressé par ce gibier. De même, Ulysse et les siens s'élançaient sur les prétendants et les frappaient de tous les côtés dans la demeure. Un affreux gémissement s'élevait lorsqu'une tête éclatait sous les coups, et le sol était couvert d'une mare de sang. Ulysse passa en revue tous les coins de la salle pour s'assurer qu'il n'y avait plus un seul prétendant encore en vie, qui se serait caché pour éviter la sombre mort. Il les vit tous, sans exception, étendus dans le sang et dans la poussière. Ainsi se trouvaient les prétendants, entassés les uns sur les autres. Alors, Pénélope, qui va retrouver son mari. Euryclée, la nourrice, va annoncer à Pénélope que son époux est de retour. Mais la reine, bien entendu, n'y croit pas. La vieille Euryclée monta à l'étage supérieur en riant de joie pour annoncer à sa maîtresse que son époux bien-aimé était de retour. Ses genoux se mouvaient avec souplesse, ses pieds bondissaient de hâte. Debout, au chevet de Pénélope, elle lui dit « Éveille-toi, Pénélope, mon enfant, afin que tes yeux voient ce que tu désires tous les jours. Ulysse est revenu, il est chez lui. Tardivement, mais il est là, et il a tué les illustres prétendants qui pillaient sa maison, dévoraient ses richesses et maltraitaient son fils. » La prudente Pénélope lui répondit « Chère nourrice, les dieux t'ont rendu folle. Ils peuvent rendre fou l'homme le plus raisonnable, tout comme ils peuvent aussi ramener à la raison celui dont l'esprit s'est égaré. Ce sont eux qui t'ont troublé, car auparavant tu avais toute ta tête. Allons retrouver mon fils, afin que je voie de mes propres yeux les prétendants assassinés, ainsi que celui qui les a tués. » Sur ces mots, elle descendit des étages supérieurs, perdue dans ses réflexions. Devait-elle rester, éloignée de son cher époux, pour l'interroger ? Ou fallait-il plutôt qu'elle s'approche de lui et qu'elle prenne sa tête et ses deux mains pour les embrasser ? Après être entrée et avoir franchi le seuil de pierre, elle s'assit en face d'Ulysse dans la lueur du feu, près du mur opposé. Ulysse demeurait assis contre une haute colonne, les yeux baissés, dans l'attente de voir si sa noble épouse allait lui adresser la parole après l'avoir observée. Mais elle resta longtemps assise en silence. Son cœur était saisi de stupeur. Tantôt elle le regardait en face, le dévisageait et parvenait à le reconnaître. Tantôt elle n'arrivait pas à se rendre à l'évidence, à cause de ses vêtements de mendiant. Télémaque lui fit ses reproches. « Ma mère, pourquoi restes-tu si loin de mon père ? Pourquoi ne lui adresses-tu pas la parole et ne t'approches-tu pas de lui pour l'interroger ? Aucune autre femme ne resterait avec tant d'obstination si loin de son époux qui, après avoir tant souffert, serait revenu auprès d'elle 20 ans après son départ. Ton cœur est toujours plus dur qu'une pierre. » La très prudente Pénélope lui dit à son tour. « Mon enfant, la surprise s'est emparée de mon cœur. Je ne peux pas lui adresser une parole ni l'interroger, ni même regarder son visage en face. Mais s'il est vraiment Ulysse, s'il est enfin de retour, nous nous reconnaîtrons tous les deux, car nous sommes liés par des signes ignorés de tous et connus de nous seuls. » Alors, Ulysse va aller se préparer, et quand il sortit de la salle des bains, son corps ressemblait à celui d'un immortel. Il revint et alla de nouveau s'asseoir en face de Pénélope, sur le fauteuil d'où il s'était levé, puis lui dit « Divine épouse, les dieux qui habitent les palais de l'Olympe t'ont donné le cœur le plus dur qui soit parmi les femmes. Aucune autre femme, assurément, ne ferait preuve d'autant d'entêtement pour se tenir si loin d'un époux qui, après tant d'épreuves subies, reviendrait chez lui après 20 années d'absence. Eh bien, allons, nourrice, dresse un lit pour moi, afin que moi aussi je me couche, car c'est un cœur de fer qu'elle a dans la poitrine. » La sage Pénélope dit à son tour « Eh bien, Euryclée, dresse-lui un lit, bien fait, à l'extérieur de la chambre nuptiale qu'il a construite lui-même. Transporte-y le lit, puis prépare-lui une couche en y jetant des fourrures, des couvertures et des tapis. » Elle parla ainsi afin de mettre son époux à l'épreuve. Mais Ulysse s'emporta et dit à sa fidèle épouse « Femme, tes propos m'ont brisé le cœur. Qui a bougé mon lit ? Ce serait difficile, même pour un homme très habile, à moins qu'un dieu en personne apparaisse et le déplace sans peine. Mais aucun mortel au monde, même dans la force de sa jeunesse, ne pourrait en faire autant. Ce lit a dans sa structure une particularité remarquable. C'est moi qui l'ai fabriqué, et non un autre. Un tronc d'olivier, aux feuilles longues, avait poussé dans l'enceinte de la cour, jusqu'à devenir vigoureux et verdoyant. Je me mis à tracer notre chambre tout autour, la bâtissant avec des blocs de pierre serrés. Avec soin, je la recouvris d'un toit et y ajoutai des portes. Je coupai ensuite la chevelure de l'olivier aux longues feuilles, et après avoir travaillé le tronc depuis la racine, je le polis soigneusement avec du bronze et alignai ses 4 côtés au cordeau pour en faire le pied du lit. Je le perçai de part en part.
avec une vrille. À partir de ce pied, je rabotai le lit pour le façonner entièrement et je l'incrustai d'or, d'argent et d'ivoire. Je tendis à l'intérieur des courroies de cuir. Voilà la caractéristique particulière de ce lit dont je te parle. Mais je ne sais pas, femme, si ce lit est encore à sa place, ou si un homme a coupé l'olivier à son pied pour pouvoir le déplacer ailleurs. Ainsi parla-t-il, et Pénélope sentit ses genoux et son cœur l'abandonner. Elle avait reconnu les signes évidents qu'Ulysse lui avait indiqués. Elle fondit en larmes, se précipita vers son mari et jeta ses bras autour de son cou. Voilà, c'est la fin de l'Odyssée. Tout se termine bien pour Ulysse qui retrouve sa femme et son fils. J'espère que ces petits moments de lecture vous ont fait plaisir. À bientôt!